4 novembre, création de la Fondation Céline et Didier Ratsirek. 7 mois après le décès de l'ancien président de la République, l'amiral Didier Ratsirek, la Fondation Céline et Didier Ratsirek est créée. Celle-ci œuvre dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse, de l'autonomisation des femmes et de la protection de l'environnement, a fait savoir Yannick Ratsirek à la Benjamine de la famille. Aujourd'hui, 4 novembre, date d'anniversaire de la naissance de l'amiral Didier Ratsirek, sa famille a tenu à lui rendre hommage à travers une messe de requiem célébrée ce matin à la chapelle collège Saint-Michel d'Amparbé, suivie d'un dépôt de gerbes au mausolée d'Avaradjambouitsain. La cérémonie de lancement officiel des activités de la Fondation Céline et Didier Ratsirek se tiendra ce soir autour d'un dîner de gala au Carlton d'Annecy. Sénat. Irmanana Razafmayev reçoit des sénateurs français. Le président du Sénat, Irmanana Razafmayev, a reçu hier au palais d'Anouskil, en visite de courtoisie, une délégation du Sénat français conduite par les sénateurs français Yann Chantrel et Mélanie Vogel. Ils ont particulièrement abordé les conséquences du changement climatique, notamment dans le sud de Madagascar. Le président du Sénat malgache a souligné que le changement climatique est une réalité à Madagascar et que protéger la nature est non seulement un enjeu majeur, mais également une nécessité vitale. Il a ainsi informé ses homologues français que dorénavant, le Sénat malgache participera à une vaste campagne de reforestation sur plus de 100 hectares. Par ailleurs, la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales des deux pays a également été abordée par les sénateurs français. Salon de l'Habitat, 23e édition, ouverture ce jour. Madagascar enregistre un gap de 1 730 000 de logements d'après le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, en marge de la cérémonie d'ouverture du Salon de l'Habitat. La politique nationale de logement développée actuellement par le gouvernement devra permettre de garantir l'accès à un logement décent à chaque ménage afin de réduire la pauvreté et de veiller au bien-être de la population. La 23e édition du Salon de l'Habitat, qui se tient jusqu'à dimanche à la zone Forello Expo de Tanzumbat, met en valeur le secteur du logement et de l'habitat, la création de nouvelles villes, ainsi que les visions en matière d'infrastructure. Le secrétaire d'État, Gérard Ndiémanouissou, nous donne des précisions. Je suis content pour vous annoncer que les travaux seront lancés cette année. Le traçage des voiries principales. On va commencer la construction de la cité ministérielle autonome en Exertosik, à 30 km d'ici à Tanaref. D'autres nouvelles villes et d'autres nouveaux pôles urbains seront érigés dans d'autres régions de Madagascar pour offrir de nouvelles opportunités économiques et de bâtir et dynamiser les économies locales. Entre autres, en Tirana, Orangia, Anoussibé, Djaba, Ampare Maïti-Majinga, Andran Venturia, Miami et d'autres pôles résidentiels pour Thomas. Ce salon propose de découvrir des entreprises de construction, des revendeurs de matériaux, des paysagistes spécialisés en espaces privés et urbains, des agences immobilières et bien d'autres domaines liés à la filière habitat. Michel Dominichini Rameraman, un promoteur du salon, a pour sa part précisé que le Salon international de l'habitat s'inscrit dans la dynamique d'un redémarrage économique et se propose de faire une démonstration de conviction collective du secteur BTP à être un acteur de référence dans l'émergence de la vie économique de Madagascar. Covid-19, la campagne de vaccination se poursuit. Alors que de nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés dans la Grande Île, le ministère de la Santé publique rappelle que la campagne de vaccination se poursuit pour lutter contre cette pandémie. Actuellement, les vaccins Janssen et Sinopharm sont disponibles à Madagascar. À ce jour, 90 000 personnes ont été vaccinées de la dose unique de Janssen, tandis que l'administration du Sinopharm a débuté aujourd'hui dans les vaccinodromes Agira et AJRB Befelatanan. Ce nouveau vaccin peut également être administré auprès des centres de santé de base à partir de demain.
Le ministère de la Santé publique a souligné que le Sinopharm est accessible aux personnes âgées de 18 à 60 ans. En revanche, il ne peut être administré aux femmes enceintes, allaitantes et aux personnes souffrant de pathologies chroniques. En ce qui concerne les primo-vaccinés à l'AstraZeneca du mois d'octobre dernier, ils doivent attendre le prochain arrivage de vaccin pour se faire injecter la deuxième dose.